Et il n'y a pas mieux que la lecture. Je conseille tous les jeunes, lisez des livres. Laissez un tout petit peu vos portables, vos tablettes, etc. Touchez un livre, c'est vraiment un autre sentiment. Avec nos amis de la librairie Al-Kitab, avenue Habib Bourguiba, mais également Mutuelle Ville, nous avons choisi pour vous des livres illustrés. Dar al-Burj, Mémoire de Sfax, de Aïda Salami Zahed et Samia Smawi Turki. Dar al-Burj est un beau livre sur le patrimoine de Sfax. Les témoignages racontent la mémoire des lieux, les tranches de vie de chaque maison, le bonheur de retrouver les jardins l'été, les saveurs et les odeurs qui bercent les générations. Avec Djerba, l'île aux saveurs, une invitation à découvrir les racines du patrimoine culinaire de l'île des rêves sous le signe d'Ulysse, le héros de l'Odyssée, une découverte aussi du sens de l'hospitalité chez les Djerbiens. On passe au cinéma avec ce livre de Henda Haoula, docteur en sciences et techniques des arts à l'université de Manouba. Et ce livre, les Tunisiennes font leur cinéma et comment plusieurs réalisatrices ont placé la femme au cœur de leur récit narratif, jalonnant une période tourmentée riche en interrogations sur des sujets personnels devenus politiques. Et cerise sur le gâteau, comme on dit, nous avons avec nous Moha Harmal, prix Colmar d'or pour son livre Siqal, l'antre de l'ogresse. Bienvenue. Merci Tawfir pour l'invitation. Mais quel livre? Vous savez, ma grand-mère, elle est morte il y a longtemps. Vous m'avez aidé à revoir la tête et les histoires de ma grand-mère sur le roule ou le roule. L'ogre et l'ogresse. Bravo. Ce que vous me dites me touche beaucoup. Et c'est une vérité, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on nous raconte des histoires de terreur. Mais avec ça, il y a la tendresse. C'est ça. Et je crois finalement, peut-être que chacun de nous a, c'est ça que j'ai pensé. Chacun de nous a une grand-mère ou une tante qui lui a dû le. Qu'il faut le jamais bercer. oublier. C'est ça qu'il faut jamais oublier. Et vous l'avez si bien souligné, c'est ça, c'est un mélange à la fois de terreur, parce que ce sont des récits terrifiants, hein, les Oui, contes de l'ogresse. Et en même temps, c'est aussi de l'affection, c'est leur manière à elles de nous transmettre. Mais comment nous bercer avec ça? Mais quelle berceuse, ces histoires. Ah oui, on les oubliera jamais, justement. Et donc, d'où cette idée d'en faire un roman fantastique, finalement. Non, mais ce qui est marrant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'on racontait des histoires d'ogres et d'ogresses la nuit, au moment où on devait dormir, donc normalement ça doit nous empêcher de dormir, mais les autres histoires qui font rire, jha, etc., on les raconte la journée. C'était bizarre, non? Oui, c'est du sadisme. C'est un peu bizarre. Ouais. C'est bizarre, justement. Et on n'est jamais loin aussi, on reste toujours dans l'affection. Par exemple, moi, mon expérience personnelle, c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Elle me racontait ces histoires la nuit, hein, après le coucher du soleil. Hein. C'est quand les vampires sortent leur cercueil. Et après, je sortais dans le jardin immense de ma grand-mère, où il faisait noir, c'était l'obscurité absolue. Et j'étais terrifié, hein, complètement terrifié. Et donc, finalement, il se trouve que tous mes cauchemars, à un certain moment, je les faisais dans ce jardin, parce que je l'associais à tous ces récits terrifiants que me racontait ma grand-mère. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, parce que moi, sans rien vous cacher, j'ai lu ça dans l'avion, j'ai relu ça en arrivant à Tunis, j'ai lu 2 fois le livre, tellement parce que je voulais, est-ce que ça va m'aider à revoir davantage mes grands-parents? Et effectivement, plus on lit, plus on voit vraiment, parce que ça me rappelle beaucoup, beaucoup de choses. Mais finalement, nos ancêtres restent la meilleure carte pour le retour aux sources. C'est ça le message de ce livre. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a une recherche, c'est ça, dans ce roman-là. Parce que votre aspect philosophique est présent dedans. On voit la touche du philosophe. En fait, il y a une recherche dans l'écriture de ce roman, recherche d'une couleur tunisienne. Et donc, c'est ça. Donc, je me suis dit... C'est atypique. Voilà, la couleur tunisienne, les choses qui nous ont fait vibrer quand on était enfant, qui nous ont à la fois effrayés, remplis de tendresse, qui nous ont fait voyager aussi, qui nous ont fascinés, ce sont les contes populaires. Et donc... c'est beau. Et c'est beau. Et après aussi, on se rend compte aussi que ces contes populaires, qui sont oraux, qui sont racontés par des analphabètes. Ma grand-mère était analphabète. Exactement. Parce que et cet état d'esprit narratif, comment raconter toutes ces histoires? Et comment les garder? Comment les garder en mémoire, alors qu'on leur avait interdit d'aller à l'école.
Et puis, il y a aussi un autre détail important, c'est qu'on se ressource dans ces récits. C'est une ressource très riche, c'est un matériau inépuisable pour travailler dessus, pour construire des romans fantastiques, des intrigues, tout ça. Mais aussi, ça rejoint quelque chose, une certaine universalité. Exactement. Parce que finalement, on se rend compte que Sab'a Asbeh et Figas Bey, il y a du Blanche-Neige. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a l'Arcide, l'ogresse qui vient avec l'Arcide. Il y a Barbe Bleue dans Kalhad, Had, parce qu'il y a l'ogre qui cache, qui épouse les femmes et qui les tue à chaque fois. Et surtout, son histoire avec Fatma. Et Fatma qui a quand même... Elle avait, mais vraiment, un ogre qu'elle aimait. Alors qu'il était en train de la... C'est ça. C'est son enfant qui devient un ogre, qui la dévore. Voilà. Et même avec ça, elle l'aime. Exactement, c'est ça, c'est l'amour maternel. C'est la force de l'amour. Et puis Aïcha Bint el-Roul aussi, qui nous rappelle La Belle et la Bête, parce que c'est l'histoire d'amour entre une femme et un ogre aussi. Enfin... Mais j'invite tout le monde, franchement, à lire ce livre. Vraiment, vous méritez, mais vraiment ce prix d'or Komar, parce que franchement, pour les gens rattachés à leurs grands-parents, à leurs racines, j'ai vu un Kabyle un jour, un chauffeur de taxi, il me dit, si vous n'arrosez pas un arbre, l'arbre disparaît. Il faut toujours rester attaché à ses racines. Merci beaucoup, Freddie Mercury. Too much love kill you. Merci beaucoup. Merci.